Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce que l'assemblée peut chanter avec moi? Yes. Hey, Soga Babozanta, Lebro Bobobo. Chanter. En tapant les mains. Oh, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Lire Baba. Oh, comme un étendard. C'est bro. Hey, comme un étendard. Comme un étendard, oh comme un étendard, et comme un étendard. Est-ce que le frère Emmanuel peut continuer? Krabadoba Santa Mabara, Lebrozoto Kolobra Santa, Lebre Gabado, Labrozoto Mopronta Baba, La Prase Kebere. Oh, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Les broso bobobo, la bracamazoke, tu m'aimes encore, m'aimes encore, Chakalamabra, tu m'aimes encore, Ibasuka, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, les broso baba, Sheke le brabozo, calabrozo tolo calachento. Il m'aime encore, il t'aime encore, brabassa calabre, il t'aime encore, il t'aime encore, il t'aime encore. Les bros Baba, Chakalama, il t'aime encore, il t'aime encore, il t'aime encore, les bras. Seigneur, nous savons que tu nous aimes toujours, Seigneur. Seigneur, nous ne doutons pas de ton amour envers nous. Seigneur, nous ne doutons pas de ta fidélité envers nous. C'est pourquoi nous nous réunissons encore dans cette salle ce soir. Seigneur, oh Dieu, pour proclamer ta grandeur, pour proclamer que tu es le Dieu des cieux et de la terre, et que tu es le créateur de tout homme et de toutes choses, et que tu tiens toutes choses par ta main puissante. Et c'est toi qui as encore fait ce jour, Seigneur. Nous bénissons ce jour. Nous bénissons tout ce que tu nous as accordé en ce jour. Nous bénissons ta grâce abondante dans notre vie et dans nos familles. Nous bénissons ces moments de réunion, Seigneur, où nous nous trouvons, Seigneur, dans cette salle haute.
Seigneur, nous bénissons ton nom comme les apôtres qui étaient dans la salle haute, Seigneur, dans la chambre haute. Seigneur, nous te bénissons à cette heure. Nous bénissons ta grandeur. Nous bénissons ta magnificence. Nous bénissons ton pouvoir, ta puissance. Nous bénissons ton autorité sur notre vie. Nous bénissons, Seigneur, la destinée glorieuse, Seigneur, que tu as tracée pour nous. Nous bénissons la destinée glorieuse que tu as tracée pour nos familles. Et nous te remercions, notre Père, car tu ne nous as pas oubliés. C'est pourquoi nous pouvons exprimer encore notre désir, Seigneur, celui de t'adorer encore cet après-midi. Reçois la louange éternelle, reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la puissance et reçois l'autorité ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que l'assemblée avec moi peut dire Amen? Amen. Alléluia. Je vous bénis tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je bénis aussi tous les auditeurs d'Alléluia TV, ceux qui nous suivent un peu très loin. Je prie que le Seigneur Tout-Puissant qui est ici dans cette salle haute vous touche là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos lieux de travail, là où vous trouvez, si vous êtes dans une difficulté, que le Dieu de toute assistance, le Dieu puissant, que la main de notre Seigneur Jésus-Christ vous retire de cette fosse au lion, comme Daniel et ses amis qui ont été retirés de la fosse au lion. Que notre Dieu, le Dieu des vainqueurs, le Dieu qui a vaincu Satan et toute sa compagnie de démons, puisse vous retirer de la griffe des lions et que les lois établies contre vous soient parfaitement annulées au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce moment. Abonnez-vous toujours à cette merveilleuse chaîne. Je vous dis, nous sommes en train d'arranger des bouquets pour vous, des grands paquets. Dieu le voudra vraiment sur toute la francophonie. Nous irons dans tous les pays de la francophonie autant convenable. Mais déjà ici en France, nous commençons la chaîne et nous allons vous atteindre. Ne vous gênez pas. Nous viendrons là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi l'assemblée. Amen. Je bénis les frères et sœurs qui sont là. Alléluia. Et il y a une sœur, il y a la diaconesse qui m'a dit qu'elle sent la palpitation. Nous allons prier pour elle. La diaconesse Paulette. Elle sent une palpitation vraiment dans son cœur depuis qu'elle a fait le jeûne. Je crois qu'elle a maigri plus que les autres. On va élever la voix. Seigneur, nous prions pour ta servante, la diaconesse Paulette, Seigneur. Nous prions maintenant, Seigneur, oh Dieu, que les palpitations qu'elle sent dans son cœur cessent au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute fatigue après le jeûne de 40 jours, Seigneur, que cette fatigue disparaisse. La Bible dit que les anges sont venus fortifier Jésus-Christ. Seigneur, que tes anges vont la fortifier là où elle est maintenant et qu'elle renouvelle ses forces, Seigneur, qu'elle renouvelle ses forces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que toute faiblesse qui a été établie dans sa vie pendant cet instant, que la faiblesse cesse afin qu'elle dise que je suis fort, car la Bible dit que le faible dise que je suis fort et que le pauvre dit que je suis riche, Seigneur. Qu'elle renouvelle ses forces en Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-la un corps d'airain, un corps qui ne peut pas se fatiguer, car la Bible déclare que tu nous donnes un corps d'airain. Donne-la la force du buffle, Seigneur, pour sortir de cette étape et continuer à te servir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que l'assemblée peut dire Amen avec moi? Amen. Je remercie votre présence et je bénis tout le monde. Amen. Cet après-midi, on va partager une parole. Avant de prier, on va voir comment revêtir Christ. Alléluia. Le but pour lequel nous sommes en Christ, c'est de le ressembler. Amen. Le but pour lequel nous sommes à l'église, c'est ressembler Christ. S'il y avait autre but que ça, c'est que ça ne valait pas la peine d'être chrétien. Le but pour lequel nous sommes dans le Seigneur, ce n'est pas pour les miracles accompagnent. Ce n'est pas pour les bénédictions nous accompagnent. Mais la première chose pour laquelle un chrétien est en Christ, c'est de ressembler Jésus-Christ. Sinon, on sera des chrétiens mal formés. On aura un christianisme, je veux dire, facile forme. Vous savez ce que veut dire facile forme? Je parle à la sœur qui est infirmière. Alléluia. Vous connaissez le christianisme facile forme. Donc, avec plusieurs formes. Et finalement, on ne sera pas des vrais chrétiens. Le but pour lequel Jésus-Christ est venu sur la terre, on peut le noter, c'est pour que nous prenions la nature divine. Amen.
Le but pour lequel, frère, nous sommes là ce soir, c'est pour que ta nature terrestre, ta nature humaine se change en nature divine. Vous savez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il y avait quelque chose qui était en eux, la nature divine. Et c'est cette nature divine qui était en Adam et Ève qui faisait que lorsqu'ils étaient même nus, ils ne pouvaient pas voir qu'ils étaient nus. Donc lorsque cette nature est en toi, je vous dis, lorsque la nature divine est en toi, on ne voit pas le péché, tu ne vois pas le péché. Adam et Ève ont été créés parfaits. Et c'est le jour où le péché est venu, c'est là qu'il a ôté cette nature divine, cette couverture divine. Et puis Dieu pouvait les chasser du jardin et les envoyer hors du jardin, les envoyer hors de sa présence. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu vivait, Adam et Ève vivaient dans la présence de Dieu. La Bible dit que l'Éternel venait tous les soirs parcourir le jardin. Donc il venait parler avec Adam. Adam avait été créé à sa ressemblance. Dis avec moi, à sa ressemblance. Adam était créé à sa ressemblance. Adam était créé à sa ressemblance. Et Adam avait la nature de Dieu. Adam avait la nature de Dieu. Donc, lorsque nous venons dans le Seigneur, la première chose que nous devons chercher, c'est avoir la nature de Dieu. Et c'est pourquoi Christ est mort à la croix. Christ n'est pas mort à la croix pour que nous ayons des belles maisons. Christ n'est pas mort à la croix pour qu'on ait un beau mariage. Christ n'est pas mort à la croix pour qu'on ait un beau travail, qu'on ait directeur, directrice quelque part. Mais Christ est mort pour que nous ayons la nature de Dieu. C'est pourquoi Christ est venu sur la terre. Et beaucoup des enfants de Dieu ont été mal évangélisés, mal enseignés. On les a braqués les yeux sur des choses déjà périssables, parce que tout ce que Dieu a mis sur la terre, tout ce qui est sur la terre doit périr. De toute façon, tout ce qu'on voit est appelé à disparaître. C'est ce qu'on ne voit pas qui apparaît à être éternel. Les choses visibles, amen, sont appelées à disparaître, et c'est les choses invisibles qui sont appelées à rester éternelles. Et Dieu veut que nous voyons plutôt des choses invisibles. Quelqu'un peut dire amen. Donc, le Seigneur, le but pour lequel Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pour nous réconcilier avec Dieu, pour que nous ayons cette nature que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Parce que la Bible dit que le péché d'un seul a affecté tout le reste. Amen. La justice d'un seul, alléluia, recouvrera, donnera l'abondance de grâce. Si pas le péché d'un seul, beaucoup ont été affectés par la justice d'un seul. Beaucoup ont été graciés et beaucoup ont été justifiés. Amen. On va lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. La Bible dit que Dieu était en Christ. Donc lorsqu'on voyait le Seigneur, lorsque tu vois le Seigneur, lorsque tu vois Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui était dans le Christ. Comprenez vraiment ce que la Bible nous dit. Dieu était en Christ. On va le lire rapidement. Dieu était dans le Christ. Ça veut dire, comme ce soir, on peut dire, Dieu était dans Happy. Quelqu'un ne comprend pas ce que je veux dire. Dieu était dans Pierre. Dieu était dans Emmanuel, dans Éléonore, dans Malice. Dieu était en Christ. Donc Dieu habitait dans le Christ. Lorsque vous lisez la parole, comprenez vraiment ce que Dieu nous parle à travers le Saint-Esprit. Je vais lire rapidement 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Écoutez un peu. La Bible dit ceci: car Dieu était en Christ. Et il y a là, vous voyez une virgule. Car Dieu était en Christ. Pour faire quoi? Pour réconcilier le monde avec lui-même. Oh, je croyais que quelqu'un devait vraiment dire Amen. Amen. Dieu était dans le Christ pour nous réconcilier avec Dieu. Pas pour nous donner des belles maisons, c'est des choses qui arrivent. Pas pour nous donner des beaux mariages, c'est des choses que Dieu sait que nous avons besoin, si c'est pour notre épanouissement. Pas pour nous rendre riches financièrement, Dieu le donne, si c'est que c'est pour notre épanouissement. C'est mieux d'être riche en Christ. Alléluia. Mais le but de chaque chrétien, le but de chaque enfant de Dieu, c'est de revêtir Dieu lui-même. Amen. C'est de revêtir la nature divine.
Je vous ai parlé dimanche de comment nous étions fils. Et que c'est des fils qui avaient la nature, le code génétique, l'ADN de Dieu. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu. C'est pour que tu aies, que tu reprennes, que Dieu t'inocule l'ADN de Dieu que tu as perdu. Le code génétique de Dieu que tu as perdu dans le jardin d'Éden et que tu revêts vraiment Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 30, il dit ceci: moi et le Père nous sommes. Chaque chrétien peut dire moi et le Père nous sommes un. Ah non, vous ne comprenez pas vraiment ce que... L'église, est-ce que l'église comprend vraiment ce que je suis en train de dire? Chaque chrétien, même ceux qui me suivent à distance, tu peux dire, moi et le Père, nous sommes un. Le but pour lequel le Père t'a envoyé, ce n'est pas poursuivre ce que les païens poursuivent. C'est pour que tu sois un avec lui. Dieu était en Christ, lisons-le, virgule, réconciliant le monde avec lui-même. Ah, c'est très fort ce verset-là. Hein? Réconciliant le monde avec. Le but pour lequel Dieu était en Christ, c'est de te réconcilier avec Dieu. Le but pour lequel Dieu est en Christ, ma fille, c'est de te réconcilier avec lui-même Dieu. C'est pourquoi Dieu est descendu dans le Christ. Donc, lorsque nous sommes chrétiens, nous devons chercher à revêtir Christ. Quelqu'un peut me donner Amen. Amen. Dieu veut que nous partagions sa communion. La faiblesse de l'église aujourd'hui, c'est que nous ne partageons pas la communion avec Dieu. Combien de temps nous prenons devant lui? Combien de temps nous partageons la communion? Dieu venait dans le jardin partager la communion avec Adam. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel venait tous les soirs lui rendre visite. C'était pour partager. Adam, comment s'est passée ta journée? Est-ce que le chameau a bien porté les bagages? Est-ce que tu as bien donné le nom à tel animal? Est-ce que tel partager ta communion avec lui? C'est justement ce pour lequel Dieu nous appelle. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19. Vous allez voir, Dieu est fidèle et il veut que nous partagions la communion de Christ. Ces versets sont forts. C'est des versets que si vous comprenez le sens, votre vie spirituelle change. Ne lisez pas la Bible souvent comme on lit un journal. L'année dernière, j'ai étudié toute la Bible. Verset après verset. On est quand là? On est le... Regardez là où j'ai commencé le Nouveau Testament. Voilà où je suis là. Je vais bientôt finir les 4 évangiles. Voilà où je vais trouver là. Là, je lis maintenant, simplement. Je vais tout lire la Bible en 6 mois, mais le lire rapidement. Mais l'année dernière, je prenais verset après verset. J'allais dans le dictionnaire biblique. J'allais dans les commentaires bibliques, verset après verset. Quand je ne comprenais pas, j'allais chercher même le grec, l'hébreu pour mieux comprendre un peu l'essence. Je prenais plusieurs Bibles. On m'a donné un cadeau d'anniversaire, une Bible en anglais. Donc maintenant, je vais voir la version en anglaise. Que la prophétesse soit bénie. Amen. Pour bien comprendre le sens. Donc, prenez le temps devant Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ainsi qu'on ressemble à Christ. On va lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Quelqu'un peut le lire rapidement pour moi? Je viens de passer à la chaîne tout à l'heure et... Quelqu'un peut le lire? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Quand vous lisez ce verset là-haut, c'est comment? Dieu est fidèle, lui qui t'a appelé Marlise, lui qui t'a appelé Latifa, prophétesse, à la communion de son Fils. Dieu nous appelle à la communion de son Fils. Dieu nous appelle à être en communion avec son Fils. Dieu nous appelle à être en communion. La communion, c'est quoi? C'est une relation intime. C'est une relation profonde de frères. C'est ça la communion. Il y a communion entre mari et femme. Dans un couple.
C'est une relation de mariage entre le chrétien et le Christ. La Bible dit que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Donc nous, en tant qu'Église, nous devons avoir la communion avec notre époux. Mais c'est ce que beaucoup de chrétiens en ratent aujourd'hui. Parce qu'on les fait quoi? On les vend les miracles. On les vend des chimères. Je vous dis quelque chose. Je suis en train de lire encore tous les évangiles. J'ai fini presque Luc. Je vais attaquer maintenant Jean. Je ne vois aucune personne dans la Bible qui a été sauvée à cause d'un miracle. Et ceux même qui en ont fait des miracles, le Seigneur dit que je ne vous ai point connu. Les dons spirituels que Dieu te donne, c'est un don. La Bible, l'anglais dit the gift. Donc, lorsque Dieu te donne un don, même si tu vis dans le péché, le don, c'est un don. Tu peux vivre dans le péché, tu prophétises, ma fille. Le péché ne peut pas t'empêcher de prophétiser. C'est un don. Le péché ne peut pas t'empêcher de faire un miracle. Le don de miracle, les 9 dons spirituels, c'est un don que Dieu t'a donné, il viendra pas reprendre. Mais ça peut être affecté. Ça peut affecter ton salut. C'est pas parce que quelqu'un prophétise, il te dit toute ta vie, qu'il est déjà sauvé. Le miracle, ma fille, ne t'accompagne pas. C'est la communion avec Christ. C'est la communion avec Christ. Quand Dieu te donne un don prophétique, mais est-ce qu'il a besoin encore de venir? Ça veut quoi ce prophète? C'est ta relation, c'est ta ressemblance à Christ. C'est la ressemblance, c'est revêtir, c'est le degré par lequel tu as revêtu la nature de Dieu, la nature de Christ qui compte devant Dieu. Ah non, quelqu'un ne dit pas amen ce matin. Quelqu'un ne dit pas amen, ceux qui me suivent à distance. Quelqu'un ne dit pas amen. Je veux vraiment le amen ce soir. Amen. Donc Dieu veut que nous partagions la communion avec son Fils. Dieu veut que tu partages. Et c'est dans cette communion qu'on revêt la nature de quelqu'un. Regardez, lorsque vous voyez vos parents qui se sont mariés pendant tant d'années, finalement vous allez voir que ton père et ta mère se ressemblent un peu. Ah mais l'assemblée est en train de rire. C'est des révélations spirituelles, mon fils. Tu regardes bien ton père et ta mère, tu vas voir que parce qu'ils sont tous tout le temps ensemble. Donc quand tu es tout le temps ensemble avec quelqu'un, tu le ressembles. Je suis en train de vous donner des secrets. Alléluia. Donc Dieu veut que nous partagions la communion avec son Fils. Cette communion se passe comment? Dans la prière. Le temps de prière que tu mets. Pas des prières de poule, pas des prières de quelques minutes qui ne traversent même pas ce plafond-là. Ah Seigneur, merci pour la journée, merci pour ce que tu as fait, merci. Ah, on se lève le matin. Merci Seigneur, accompagne-moi à mon lieu de travail, que tout accident sur mon chemin soit. Ah, merci Seigneur, alléluia, amen. Non. C'est un temps. Est-ce que vous savez combien d'années vos parents ont passé ensemble pour se ressembler? C'est des dizaines d'années. C'est des trentaines d'années. Finalement, il y a la fusion. Je suis à 20 ans de mariage aujourd'hui. Quand je fais la prophétesse sait ce que je suis en train de dire. Même souvent un regard, même un calme. Elle connaît déjà le calme là. La communion. Alléluia. Et c'est le but pour lequel Christ est mort à la croix. Christ n'est pas mort à la croix pour que vous allez dans des supermarchés, pour que vous soyez à la poursuite des miracles, pour que vous soyez à la poursuite des guérisons. Les guérisons t'accompagnent si tu es vraiment en Christ. Le miracle t'accompagne si tu es vraiment en Christ. La bénédiction te suit. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te... Il n'a pas dit que c'est toi qui vas... Il dit, c'est moi l'Éternel. Dans le livre de Deutéronome, j'ordonnerai à la bénédiction. J'ordonnerai à la... de te... Alléluia. Donc le but pour lequel Dieu t'appelle, moi, toi et moi, c'est de ressembler à Jésus-Christ. C'est de partager sa communion afin de le ressembler. Alléluia. Vous savez, plus on passe le temps avec quelqu'un,
plus on ressemble à la personne. Plus si vous passez le temps avec moi, vous allez commencer à imiter mes mimiques et mes gestes. Plus tu passes le temps avec Dieu, plus tu ressembles à Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Plus tu passes le temps avec Dieu, plus tu ressembles à Dieu. Amen. Plus tu prends la nature de Dieu. Amen. Plus tu prends l'autorité de Dieu. Amen. Plus tu connais Dieu. Amen. Plus tu connais la manière d'agir de Dieu. Plus tu connais la pensée de Dieu, plus tu connais les caractères de Dieu, plus tu connais ce qui est bien et ce qui est mauvais devant Dieu, plus tu connais la voix de Dieu, plus tu passes le temps avec Dieu, plus tu connaîtras sa voix. Et quand le mercenaire va parler, non, ça c'est la voix du mercenaire, ce n'est pas la voix que j'ai besoin. C'est pourquoi nous devons revêtir Christ. L'Église doit revenir aux fondamentaux, comme on le dit, pour revêtir Jésus-Christ. Tu dois revenir à ce qui était au départ, la doctrine des apôtres, la doctrine que les apôtres ont prêchée. Aujourd'hui, on prêche des doctrines, on ne sait même pas où ça vient. Ce que tu dois connaître, c'est ta relation, l'intimité, la communion avec Christ. Et attendre le retour où il viendra te chercher. Voilà les choses qu'on doit reconnaître en tant que chrétien. Alléluia. Galates chapitre 3, versets 26 et 27. Il dit ceci. Vous qui êtes fils, vous avez revêtu, et tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Galates chapitre 3, versets 26 et 27. Car vous tous, voilà. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pierre, la Bible te dit tu es fils de Dieu. Ma fille, la Bible te dit tu es fille de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Que veut dire fils? C'est ce que je vous ai dit dimanche. Le fils fait comme le père. Le fils est quelqu'un à qui le père peut donner des responsabilités. Le fils est à quelqu'un à qui le père peut compter. Le père peut compter sur le fils. Le fils porte le fils à le code génétique du père. Je devais dire à l'ADN du père. Le fils fait comme le père. Jésus pouvait dire, je fais voir ce qu'on fait parce que Jésus avait une communion avec le Père. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Continue, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ ce soir. Vous avez revêtu Christ. Aïe, 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 aïe. Lebro baba labra sunta babrada. Labre kabazo kapranta. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez fait quoi? Vous avez revêtu Christ. Et qu'est-ce que quelqu'un peut dire? J'ai revêtu Christ. J'ai revêtu Christ. J'ai revêtu la nature de Christ. J'ai revêtu l'autorité de Christ. J'ai revêtu le pouvoir de Christ. J'ai revêtu la puissance de Christ. J'ai revêtu la nature de Christ. Christ et moi, ce soir, nous devenons un. Nous devenons un. Nous devenons un dans la communion du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que tu ressembles à Christ, ma fille. Les autres choses là viendront. Ma fille, ce que Dieu veut, c'est ta communion. Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion avec son Fils, notre Seigneur. Et quand on lit un verset comme ça, ça dit quand vous lisez, ça passe seulement comme ça. Dieu est fidèle, lui qui m'appelle moi, à puis Dieu donné, à la communion avec son Fils. Vous savez, si vous voulez percer dans la vie, soyez en communion avec Dieu. Le temps que vous passez avec Dieu déterminera la nature de votre domination là où vous êtes. Le temps que vous passez avec Dieu
la communion, le temps que vous passez dans la communion avec le Seigneur, déterminera la nature, et je devais dire la grandeur de votre domination, que ce soit dans votre lieu de travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans les affaires, dans tout ce que vous faites. C'est le temps que vous passez avec le Seigneur. Alléluia. Plus tu passes de temps avec Dieu, plus tu le ressembles. Plus tu passes de temps avec Dieu, plus tu as la nature de Dieu, plus sa divine nature habite en nous. Plus tu passeras le temps dans la communion avec lui, la prière. Quel est le nombre de temps que vous passez avec le Seigneur? Quel est le nombre de temps de prière que vous faites? Le nombre de temps de prière détermine aussi ton nombre. Comment tu peux, ça dit, dominer là où tu es. Le nombre de temps de ta prière détermine aussi ta puissance spirituelle. Le nombre de temps que tu fais dans la prière détermine ta puissance spirituelle. Certains démons, vous ne les chassez pas parce que vous ne priez pas assez. L'autorité est donnée au Fils. L'autorité et le pouvoir est donné à ceux qui sont fils pour pouvoir l'exercer, à ceux qui ont la communion, pas à ceux qui poursuivent. Qui à ceux qui poursuivent? Oh, vos affaires vont marcher. Oui, vos affaires vont marcher, mais combien de temps tu passes? Alléluia. Oh, vous allez prospérer. Combien de temps vous passez avec le Seigneur? C'est ce temps qui détermine votre vie chrétienne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Passe plus de temps avec Dieu et tu ressembleras à Dieu. Passe plus de temps avec Christ et tu revêtiras Christ. Passe plus de temps dans la présence de Dieu. Vous revêtirez Dieu quand vous sortez de sa présence. La Bible dit que lorsque Moïse est monté sur la montagne, Moïse a vu Dieu. Et quand il est descendu, la gloire était tellement que l'être humain, toi et moi là, un être humain qui n'a pas vu Dieu ne pouvait pas regarder Moïse en face. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous prenez plus de temps avec une personne, vous ressemblez la personne au fur et à mesure. Lorsque vous prenez aussi plus de temps avec Dieu, vous ressemblez à Dieu au fur et à mesure. Et finalement, on peut vous confondre à Dieu même. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Philippe, montre-nous le Seigneur. Il y a certains disciples, certains hommes qui sont venus à Jérusalem, voulaient voir Jésus-Christ. Ils ont appelé Philippe Seigneur. Seigneur, montre-nous Jésus. Quand vous lisez des choses comme ça, c'était Philippe. C'était un disciple. Tellement il a passé le temps avec Jésus. Et même Pierre, lorsque Pierre régnait, le Seigneur dit non, tu le ressembles. Tu parles même comme lui. Ah non. Eh, non. Toi là, tu es le Galiléen. Ah non, tu l'as ressemblé. Donc plus tu passes le temps avec le Seigneur, plus tu le ressembles, plus tu le revêts. Et c'est ce pourquoi nous sommes dans le Seigneur. C'est ce pourquoi toi et moi nous sommes dans le Seigneur. C'est ce à quoi nous devons revenir. C'est ce à quoi l'Église doit revenir. Revenir à la base. Ressembler Christ. Avoir la communion avec Dieu. La communion avec Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce qui fait vraiment la pauvreté de la vie chrétienne aujourd'hui, c'est cette façon superficielle où on a présenté l'évangile aujourd'hui. L'évangile est devenu comme un fonds de commerce. Oui, l'évangile est devenu comme un fonds de commerce. Et l'essentiel même du fonds de commerce, on ne donne pas aux gens. C'est l'essentiel du fonds de commerce que je vous donne. Si c'est un fonds de commerce, voilà l'essentiel. Avoir Christ. Christ en moi, l'espérance. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc si tu as Christ en toi, ma fille, là où tu as Sergi, là, tu es Dieu à Sergi. Ah non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Tu es Dieu, ce que Christ fait, tu vas faire. Comme il a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15 ou verset 16. Il dit, ça dit, les miracles que j'ai fait, les œuvres que j'ai fait,
Si vous êtes avec moi, vous ferez aussi plus grand que ce que j'ai pu faire. Parce que tu vas dans sa présence. Et tu le ressembles tous les jours. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Regardez-moi très bien. Écoutez-moi bien, Église. Et même ceux qui m'écoutent de très loin. Lorsqu'on a la communion avec Dieu, lorsqu'on prend le temps devant le Seigneur, Dieu déverse sur nous sa propre présence. Dieu déverse sur nous son propre caractère. Dieu déverse sur nous sa propre nature. Et tu peux sortir de la présence de Dieu. Vous savez, je vais vous choquer. Vous savez que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous pouvez avoir une couverture que vous enlevez ou vous remettez. Quand vous sortez de la nature de Dieu, ce n'est pas la magie, je vous dis. Quand les Philistins sont venus chercher Élisée, Élisée a mis sa couverture, on ne l'a pas vu. Et il a retiré après en disant, Seigneur, montre. On va le lire. Oh, on va lire 2 Rois chapitre 6. Écoutez un peu. La communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur. Je vous dis la communion avec Dieu. À partir du verset 15. Bon, lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 16 par là. Je vais bien vous expliquer, vous allez voir. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël. Mais est-ce que l'homme de Dieu, il est en Israël? Le roi de Syrie en Syrie, comment il peut écouter ce qui se dit chez le roi de Syrie? C'est la communion. Continue. Garde-toi de passer dans ce lieu, Oui. car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Oui. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Oui. Le roi de Syrie en eut le cœur. Même pas une seule fois, même pas 2 fois, plusieurs fois. Tout ce que le roi de Syrie disait, Élisée allait dire au roi d'Israël. Voilà ce qu'il fait contre toi. Il va passer par là, par là, par là. Communion avec Dieu, avec moi, communion avec Dieu. Revêtis Christ. Revêtis Jésus-Christ. Continue ma fille. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète. Mais, ô roi, Appi le prophète. C'est ce que je voulais dire. Qui est en Israël. Qui est à Paris. Rapporte au roi d'Israël. Rapporte aux dirigeants de la France. Les paroles que tu prononces dans les paroles que tu prononces dans ta chambre. Vous ne voyez pas que c'est fort ça? Vous voyez la communion? Ce que tu dis là, dans ta chambre. Le gars, il est tellement en communion avec Dieu qu'il écoute. Il écoute tout ce que tu dis. C'est-à-dire dans le règne de l'esprit, dans le monde de l'esprit, dans le règne divin, il connaît tout ce que tu fais. Continue l'histoire. Vous allez voir maintenant que le roi de Syrie va envoyer des gens contre lui. Il va mettre sa couverture spirituelle, disparaître, devenir invisible. Vous savez, tu peux devenir invisible. La communion avec Dieu. Dieu qui est invisible, tu peux devenir invisible. C'est là, c'est écrit là. Tellement tu as cette communion que tu peux devenir visible, invisible, parce que tu as tellement pris la nature de Dieu que quelqu'un vient là, tu es là assis, tu vois la personne ne te voit pas. Non, ce que je dis là, c'est non, c'est trop fort. Non, c'est trop fort pour l'église. Là. Non, c'est trop fort. Non, c'est trop fort pour vous. Je ne sais pas si vraiment vous comprenez. Je ne sais pas si ce que je partage avec vous, vous comprenez vraiment la puissance de la relation avec Dieu. Dieu veut que nous le ressemblons. Dieu veut que nous le ressemblons. Dieu veut que nous ayons la communion, cette communion parfaite
avec son fils, Jésus-Christ. Continue, ma fille. Le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. Je le ferai prendre. On peut prendre un homme de Dieu. Personne ne me prendra. Aucun ennemi ne mettra la main sur moi. Aucun ennemi ne mettra la main sur moi, ni sur mes enfants, ni sur ma possession, ni sur ma gloire, ni sur mon étoile, ni sur mon élévation, ni sur ma santé. Personne ne mettra la main sur moi. Continue. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Voilà. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et regardez, on envahit tout Dothan. C'est là où l'homme de Dieu habite. Donc, tout ceci là, on vient seulement pour prendre une seule personne. On envoie toute une armée pour une personne. Vous ne savez pas, hein? C'est-à-dire, ça c'est des choses spirituelles. Si j'entre dans l'enseignement ici, vous allez comprendre que si le roi de Syrie a envoyé une armée, ce n'était pas une armée physique. La bagarre était d'abord spirituelle. La chose se passait d'abord en esprit. Comment on peut envoyer un bataillon, des bataillons pour attraper une seule personne? Non, c'était une armée spirituelle qui allait là. Mais la bagarre devait se faire, alléluia, alléluia, esprit contre esprit. Continue. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville. C'est mon pour Élisée. Continue. Avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui car ceux qui sont avec nous. Il y avait combien de personnes avec eux? Acclamons le Seigneur pour la sœur Marlise. Acclamons le Seigneur pour la sœur Marlise. Car ceux qui y avaient combien? Le serviteur et Élisée étaient seuls. Continue l'histoire. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Non, ce n'est pas autour d'eux, autour d'Élisée. Il dit ceux qui sont avec nous. Mais Dieu ouvre les yeux du serviteur. Il voit plutôt les chars autour d'Élisée. Un jour, je vous parlerai de ceci. Ce n'est pas le but. Continue la lecture jusqu'en bas. Les Syriens descendirent vers Élisée. Oui. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Oh, daigne frapper, étourdis-les, fais que je puisse disparaître, fais qu'ils ne me voient pas, fais que je devienne invisible devant eux. Daigne les frapper d'aveuglement. Mets la couverture spirituelle sur moi. Mets cette barrière spirituelle. Mets ce nuage, cette gloire. Aujourd'hui, je lisais quelque chose. On dit, et Moïse et Élie entraient dans la nuée à la montagne de la transfiguration. On dit, Pierre, Jacques et les autres le virent entrer dans la nuée. Oh yes, disparaître dans la nuée. Cette couverture. Parce qu'il avait tellement la ressemblance de Dieu. Lis l'histoire. Continue l'histoire jusqu'en bas. On va terminer, on va conclure. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement. Selon la parole d'Élisée. Selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit. Oui. Ce n'est pas ici le chemin. C'est lui qu'on vient chercher, non? Oh, dis mes ennemis ne me verront pas. Que mes ennemis soient frappés d'aveuglement. Que les ennemis de mon ministère soient frappés d'aveuglement. Que les ennemis de ma famille soient frappés d'aveuglement. Que les ennemis de ma destinée soient frappés d'aveuglement. Père, frappe mes ennemis d'aveuglement. Frappe-les de cécité. Au nom de Jésus-Christ. Les ennemis de mon élévation. Les ennemis de ma gloire. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Continue. Il va les attraper. Lisez le reste de l'histoire à la maison. On va conclure déjà presque l'heure. Il va les attraper, les amener très loin. Les vendre au roi d'Israël. Ma fille. Quand l'ennemi va venir là, c'est toi qui vas l'attraper.
aller l'enchaîner dans l'abîme des ténèbres. Non, quelqu'un n'a pas entendu ça. On envoie des gens te chercher. Tellement la couverture de Dieu est sur toi que ces gens ne te voient pas. Alléluia. Tellement la couverture de Dieu est sur toi que ces gens-là ne te voient pas. Notre but en Christ, c'est de ressembler le Seigneur. C'est de prendre la nature de Dieu. Je lisais la parabole de cet homme qui a invité des convives parce qu'il avait une fête. Et il y a quelqu'un qui est entré dans la salle qui n'avait pas l'habit des invités. Il l'a attrapé parce qu'il ne ressemblait pas aux autres invités. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Tu n'entreras jamais dans la gloire de Dieu si tu n'as pas l'habit de Christ. Si tu n'as pas revêtu l'habit de Christ. Si tu n'as pas revêtu l'habit de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce pourquoi l'église, Christ est mort à la croix. On va dire réunion de prière. Si on dit maintenant réunion, vous allez voir quand je vais commencer réunion de délivrance. On va chasser les démons. Brrr, plein de personnes. On va chasser tes démons. Si tu n'as pas la nature de Christ, la Bible dit que ces démons-là reviendront encore 7 fois. Si je chasse tes démons, reste dans l'église. Reste là. Nourris-toi de la parole. Nourris-toi de la présence de Dieu. Nourris-toi de la nature de Christ pour que ces démons, lorsqu'ils reviennent, ils ne voient plus où s'installer. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. On va chanter ce cantique avant de nous séparer. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en... Église, chantez avec moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la paix. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai sa paix, sa nature et sa capacité. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. Yes. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai sa paix, sa nature et sa capacité. J'ai la paix de Dieu. J'ai sa force. J'ai la force de Dieu en moi. J'ai la force de Dieu en moi. J'ai sa force, sa nature et sa capacité. J'ai la force de Dieu en moi. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de Dieu en moi. J'ai le pouvoir de Dieu en moi. J'ai son pouvoir, sa nature et sa capacité. J'ai le pouvoir de Dieu en... J'ai sa puissance. J'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai sa puissance, sa nature et capacité. Yes, j'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi.
Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cet instant? On lui demande, chacun lui demande que Dieu permet que nous puissions avoir la communion avec lui et revêtir Christ. Seigneur, nous prions que ton abondante grâce, Seigneur, soit sur nous. Et que nous ayons, Seigneur, par ta fidélité, selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9, Seigneur, la communion avec Jésus-Christ, ton Fils. Et que nous revêtons Christ, Seigneur, selon le livre de Galates chapitre 3, versets 26 à 27, Seigneur. Ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Puisque vous êtes tous fils de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que nous devenons ce soir, oh, vraiment tes fils, ayant la nature, ayant ta nature, ayant ton pouvoir, ayant ta puissance, ayant ton autorité, Seigneur. Que nous régnons là où nous sommes, Seigneur. Pourquoi ne pas régner, dit la Bible dans le livre de Romains chapitre 5, verset 17. Ceux qui sont en Christ vont régner, oh Dieu. Que nous régnions, Seigneur. Que nous régnions, Seigneur, là où nous sommes, parce que nous avons ta nature. Tu règnes et nous régnons encore. Je bénis cette église. Je bénis, Seigneur, tous ceux qui ont suivi ce message. Que la nature de Christ, Seigneur, oh Dieu, soit leur portion pendant ce mois et pendant cette année 2020. Que la nature, la puissance, l'autorité de Christ, Seigneur, soit leur portion, leur partage pendant cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Nous remercions le Saint-Esprit. Alléluia. On acclame vraiment le Seigneur et on va passer rapidement